Mourir pour la science, tel fut le destin tragique de Pline dit l'Ancien, car son neveu Pline dit le Jeune fut également un personnage célèbre. Ce brave Caius Plinius Secundus avait synthétisé tout le savoir de son époque dans un ouvrage colossal en 37 volumes, son Histoire naturelle, achevée vers l'an 77 de notre ère. À 56 ans passés, après une vie bien remplie dans l'armée, l'administration et les études scientifiques, notre Pline profitait d'une retraite paisible à Misène, dans la baie de Naples, sous un ciel toujours bleu. Quand le 24 août de l'an 79, la date est aujourd'hui contestée, il se trouva pour lui au bon endroit, au bon moment pour ajouter à son savoir une expérience unique, étudier de près une éruption volcanique. Hélas, pas n'importe laquelle, celle du Vésuve, qui ensevelit sous la cendre ou pulvérisa plusieurs cités, dont la célèbre cité de Pompéi. 3000 morts. Alors, ça ne paraît pas beaucoup au regard de nos catastrophes modernes géantes, mais cette éruption figea dans le temps la vie et le décor de nos lointains ancêtres romains, dont plusieurs furent retrouvés moulés dans la cendre, à l'endroit exact où une mort atroce les avait surpris. Journée tragique, car tout se passa en une seule journée fatale. Pline accourut au secours de plusieurs amis qui se trouvaient au mauvais endroit, sur les plages et sous une pluie de cendres. Il faut dire qu'il était le commandant de la flotte militaire attachée à Misène et qu'à ce titre il pouvait beaucoup pour porter secours à la population. Ce qu'il fit. Il pensait également pouvoir observer le phénomène et en tirer des connaissances utiles. Pline le Jeune, son neveu, raconte sa fin. Ce bougre de savant s'approche avec ses bateaux de la rade de Stabie, à 5 km de la cité de Pompéi, sous un ciel noirci de poussière. Le pauvre Pline en respira et se trouva si mal qu'il fallut l'étendre et lui donner de l'eau. Il faut dire que le pauvre homme souffrait depuis longtemps de déficience respiratoire. Peu après, une odeur de soufre le fit se relever. Prenant appui sur 2 jeunes esclaves, il tomba raide mort, certainement asphyxié par des émanations toxiques. Il faisait nuit en plein jour, et les gens couraient en tous sens, se couvrant la tête d'oreiller pour se protéger des projectiles. Des éclairs striaient un ciel noir. Ce furent là les dernières images de ce monde qu'emporta avec lui ce vieillard qui avait tant vécu pour l'étudier. N'oublie pas de t'abonner.